Quand tu le vis là, on a l'impression quand même que c'est une défaite qui est pas trop... Ouais, déçu, hein. Ouais. Déçu parce que je sais pas en deuxième mi-temps ils ont combien d'occasions. Mais ouais, on se fait avoir sur une tête à la toute fin, on n'est pas au marquage, mais bon, c'est le jeu. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il a manqué de l'efficacité chez vous peut-être? Bah ouais, puis aussi aller vite vers l'avant. Quand on voit la dernière que le gardien sauve, c'est pas passé loin, des fois on a de la chance, des fois on en a pas, et là pour l'instant on en a pas quoi. Bon. Un point en 3 matchs, faut pas baisser la tête, faut garder la confiance, il y a quand même des bonnes choses. Ouais, bah ouais, mais là du coup on va passer au prochain match, la coupe, hein. On va essayer de se qualifier contre la Moss, puis ça va peut-être nous relancer si on gagne. Ok, parfait Yann, merci. Match très très compliqué, on a eu du mal à se mettre dedans et on n'est jamais rentré dedans, donc je pense qu'il faut savoir prendre des points quand on n'est pas bon, chose qu'on a faite, mais on va pas retenir grand chose du match, mis à part les résultats. Après, pas beaucoup de cases, on a 3, peut-être 4 et on en met 2, donc on va dire que le taf est fait, mais on va rien retenir du contenu, même s'il y a une belle équipe en face qui nous a posé des problèmes. Et il y a des conditions aussi climatiques, le vent qui n'a pas aidé, mais bon, ça fait partie du jeu, c'était pareil pour les deux équipes. Donc voilà, content, on va retenir que la victoire encore une fois. Bon, on se projette pas plus que ça, on va prendre match après match, on va viser le haut de tableau mais sans se créer d'objectifs clairs. Et on va prendre match après match en essayant de faire un beau parcours en Coupe de France parce qu'on y est encore. Et continuer de gagner parce que pour l'instant on n'a pas perdu et on espère que c'est vraiment que ça va continuer. Bon bah Romain, autant sur les 2 premiers matchs, je pense qu'on peut dire que les résultats étaient plutôt logiques, autant là, pas vraiment. Bah oui, c'est sûr que le résultat c'est compliqué. C'est compliqué de perdre avec la production qu'on a fait. Après, franchement, je pense que le match de Tour-la-Ville, pour l'avoir revu plusieurs fois, c'est vraiment une progression pour nous, c'est un déclic, c'est qu'on a fait plein de choses bien. On s'est rendu compte qu'on avait fait des choses bien contre une bonne équipe et qu'on était capable de faire mieux. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, où aujourd'hui ils sont bien payés quoi. Et voilà, hein, en termes d'occasion, on les a, en termes d'utilisation du terrain, on est supérieur et eux sont efficaces quoi. Voilà. Ils se sont annoncés champions et il faut croire qu'ils ont déjà la réussite du champion quoi. Ça y ressemble. Tu penses que ce qui manque aujourd'hui à ton équipe pour prendre au moins un point, c'est vraiment uniquement l'efficacité? Non, c'est avoir conscience que on est des bons joueurs et qu'on peut mettre en difficulté l'adversaire sans faire tout à 2000 à l'heure. Et voilà. Prendre confiance. Vous vous retrouvez mené 1-0 à ce moment-là, et c'est une qualité qu'a ton équipe, c'est qu'elle lâche rien quand même. Et en fait, on a senti que vous avez pris même le pouvoir du match, quoi. Même en deuxième mi-temps, quand tu as changé, que tu as remis Mathis sur le côté. Vraiment, on sentait que vous aviez gagné ce match. Bah, il y a des fois, tu es mené parce que tu n'es pas bon. Là, on est mené alors qu'on est dans le match, on est bon, on a des occasions. On se retrouve mené, donc du coup on baisse pas les bras, on continue sur ce qu'on fait et on est logiquement récompensé. Je pense que voilà, après la deuxième mi-temps, elle est pas à sens unique parce qu'on joue une très très bonne équipe, mais on est quasiment tout le match dans leur demi-terrain et on se fait punir à 5 minutes de la fin, après alors que nous on a eu des occasions pour prendre l'avantage quoi. C'est ce qui est frustrant. Et même pour égaliser finalement. Et même pour égaliser après, ouais. Oui mais voilà, c'est un tout quoi. Après voilà, leur gardien fait des arrêts qu'il faut. La barre. C'est la barre. Faut que ça tourne. Ça fait mal à la tête quand même, quand t'as fait ce match-là. En fait, c'est juste nous aujourd'hui, là, il nous manque juste des points, quoi. Il manque des points. Après, ça progresse par rapport à les productions sont bonnes, l'investissement il est top. Là aujourd'hui, je pense que les gens ont vu un bon match, mais nous, voilà, il manque des points. Gagner en coupe, embêter une R1. Leur poser des problèmes et puis continuer contre 40 ans. Ça va pas s'arrêter comme ça. Parfait. Ouais.
Et Michael, comment tu analyses cette victoire à Équeurdreville? Assez rapidement. C'est-à-dire que je suis satisfait du résultat parce que moi c'est ma 5e année que je suis au club. C'est la 2e fois qu'on vient ici. La 3e fois. Les 2 premières fois ça s'est pas très bien passé. 3-0 la fois d'avant. Ouais, la fois encore d'avant. Voilà, donc c'est vrai qu'on avait des antécédents ici où à chaque fois on repartait avec 0 points. Donc je suis satisfait du résultat où on repart avec 3 points. Par contre, il faut être très clair et net. Sur le contenu, on n'a à aucun moment trouvé le fil conducteur. On n'a pas été performant. On n'a pas réussi à trouver les bonnes sensations pour mettre ce qu'on voulait mettre en place. Et on va quand même chercher ces résultats. Donc on va dire, on va être content du résultat. Mais moi, en tant qu'entraîneur, je suis pas satisfait de ce que j'ai vu sur le contenu. Coutances fera des meilleurs matchs cette saison que celui de ce soir, je pense. En tout cas, en toute honnêteté, alors là, je ne m'occupe pas de l'équipe adverse parce que je pense que c'est très bien débrouillé, mais moi, de mon côté, sur ce que j'ai joué, ce que j'attendais, je n'ai pas du tout ce que je voulais, ce que j'avais demandé au niveau des garçons. Donc, on est vraiment, les garçons sont conscients, on n'a pas eu de sensation, chacun n'a pas trouvé le fil conducteur qu'il voulait faire dans nos idées de jeu classiques. Et c'est vrai que repartir avec une victoire, honnêtement, aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est chanceux, mais je vais dire un petit peu quand même. En tout cas, sur la première demi-heure, jusqu'à que vous marquiez le but, on a quand même l'impression que vous êtes supérieur à cette équipe d'Équeurdreville. Et après le but que vous avez marqué, on a l'impression que vous avez complètement arrêté de jouer. Je sais pas si je pense qu'on n'a pas commencé à jouer déjà du match, clairement. Non, on est vraiment... je sais pas, peut-être, je sais pas. J'ai pas d'explication, on en rediscutera tranquillement à tête reposée avec les garçons, mais c'est vrai qu'à aucun moment on a senti qu'on mettait en place ce qu'on voulait mettre en place, c'est ce qu'on fait souvent à l'entraînement. Et on va dire qu'on a gagné de par notre dynamique des matchs d'avant, certainement, mais on n'a pas gagné par le contenu qu'on a proposé ce soir. Ça ressemble à une victoire d'une équipe qui va être quand même en haut, voire très haut. Après c'est très clair, il faut être très simple, tout le monde le sait. Nous on espère de rester le plus longtemps possible là-haut. Au même titre que Équeurdreville qui redescend de R1, c'est normal qu'ils vont essayer de choper de bons wagons, comme Tourainville, comme 40 ans, certainement peut-être comme les Étangs, comme d'autres que j'oublie certainement aussi. Donc on n'est qu'au début, et je pense que tant qu'on peut grappiller des points et rester là-haut, c'est toujours bon, sachant que nous en plus on a la chance entre guillemets en ce moment de pouvoir jouer aussi la coupe, comme Équeurdreville à qui je souhaite la meilleure des chances possibles pour la semaine prochaine. Mais c'est bien de surfer entre les deux et de garder la dynamique positive avant d'engranger ce 5e tour de Coupe de France. Parfait.